Bonjour à toutes et à tous, c'est bientôt la rentrée et j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie justement de refaire venir un format qui était censé au départ arriver une fois tous les 2-3 mois. Bref, du coup j'ai décidé de ramener le format des films à voir ou FAV. Pour ceux qui n'avaient pas vu le premier épisode que j'avais fait à l'époque, le concept était simple. Le but était de vous présenter des films qui ont pas ou peu marché à l'époque et qui pourtant méritent d'être vus par un plus grand public. Mais bon, en acronyme, FAV c'est quand même plus simple à dire, vous en conviendrez. La dernière fois d'ailleurs, je vous avais présenté le film Good Time avec Robert Pattinson qui datait de 2017. Et ben aujourd'hui, on va actionner la machine à voyager dans le temps et on va se retrouver en 2007. Retour vers le passé. Nous sommes donc de retour en 2007. Sean Penn nous donne envie de tout quitter, Disney nous propose une balade gourmande à travers les rues de Paris, Will Smith se balade dans des rues désincarnées de New York, Les Simpsons le film est une réalité, ou alors encore Jake Gyllenhaal et un jeune Mark Ruffalo se lancent à la poursuite d'un mystérieux meurtrier dans les rues de San Francisco. Bon, je vais arrêter d'en citer parce que sinon je vais devenir nostalgique et je risquerai de rester ici. À cette époque sort un film en Espagne assez peu connu. Il se nomme Los Cronocrímenes. M'en voulez pas pour mon accent, moi j'ai fait italien LV2. Mamma mia! Le film sort tout d'abord dans de nombreux festivals, notamment Fantastique, et pour lesquels il reçoit 7 récompenses au total, avant de sortir pour de bon le 27 juin 2008 en Espagne, soit un an plus tard. En France, le film est alors toujours aussi inconnu, et ne sortira directement qu'en vidéo lors du festival de Gérardmer de l'année 2009. Soit un an après sa sortie officielle, et lors duquel il est récompensé de meilleur inédit. Qu'est-ce que c'est que le festival de Gérardmer ? Selon des sources, le Festival international du film fantastique de Gérardmer est un festival international consacré au cinéma fantastique qui se tient chaque année à Gérardmer. Easy peasy lemon squeezy. Dans le but de parler un peu plus facilement à tout le monde, le film est renommé dans une version anglophone et passe de Los Cronocrímenes à Time Crimes. Et ceux qui auraient peur des telenovelas et des paellas peuvent se rassurer car le film sort entièrement dans une version française. Ay, caramba! Alors si vous êtes fan des films sur le voyage dans le temps, que vous avez toujours rêvé que celui-ci soit compréhensible au premier coup d'œil, ce film est clairement fait pour vous. Le film commence par l'installation d'Hector et de sa femme à l'intérieur d'une maison qu'ils viennent tout récemment d'acheter. Cette maison est assez recluse et de plus entourée par la forêt. Installé paisiblement dans son jardin et utilisant des jumelles, Hector aperçoit alors une femme se dénudant à l'entrée de la forêt. Intrigué, il décide d'aller la retrouver à l'orée des bois et tombe sur elle inanimée. Mais alors, il se fait attaquer par un homme portant un bandage rose autour de la tête. Afin d'échapper à ce dernier, dans sa fuite, il escalade un grillage et se retrouve un peu plus loin dans un laboratoire. Un homme que l'on pense scientifique décide de l'aider et lui dit alors de se cacher à l'intérieur d'une immense cuve. Débordé, Hector accepte et se retrouve alors projeté quelques heures plus tôt dans le passé. Voilà pour le synopsis. Je ne peux pas vous en dire plus car ce serait gâcher l'entière surprise du scénario. Tout d'abord, le scénario est totalement barré et nous fait accrocher au personnage principal un peu niais qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Deuxièmement, ça n'a peut-être pas l'air dit comme ça, mais croyez-moi, c'est l'un des seuls rares films traitant du voyage dans le temps compréhensible au premier coup d'œil. Il est doté d'un scénario simple et visionnable par tout le monde et il ne se mélange jamais les pinceaux, que ce soit dans sa logique ou dans sa chronologie. On va donc suivre Hector qui tout au travers de cette aventure va essayer, à la manière d'un Harry, Ron et Hermione dans Le Prisonnier d'Azkaban, d'échapper à ses doubles. S'ensuit alors une poursuite temporelle entre notre Hector et ses autres versions de lui présentes dans cette même ligne temporelle et de comprendre pourquoi il a été envoyé dans le passé. Le scénario simple et accrocheur de base s'intéresse d'autant plus à une personne dont on ne connaît presque rien si ce n'est le prénom Hector, ce qui facilite assez rapidement notre identification au personnage. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui ont des films traitant du voyage dans le temps préférés ou si certains ont une vision qui se rapproche le plus de la vôtre. Seul petit point d'ombre au tableau, le jeu d'acteur qui dans certaines situations peut sembler amateur voire un peu surjoué. Ou alors la VF qui à certains moments pourra vous sortir un petit peu des gonds du film. Mais bon,
Tout le reste du film nous fait assez vite oublier ses points d'ombre, ne vous inquiétez pas. C'est pour moi un film bien trop peu connu du genre et que j'espère faire découvrir d'ailleurs à plusieurs d'entre vous. Et qui pour ma part est rangé dans les classiques du voyage dans le temps. Et pour ceux que ça intéresse, le film est réalisé par Nacho Vigalondo, qui est aussi le réalisateur du film Colossal avec Anne Hathaway. C'est un film que l'on prendra aussi assez vite plaisir à revoir une seconde fois, sa durée courte aidant notamment. Et le regarder une deuxième fois vous permettra même de remarquer certains petits détails auxquels on était passé à côté lors du premier visionnage. C'est un film qui mérite plus que tout le coup d'être vu et d'appartenir à votre bibliothèque de cinéphiles. J'espère que cette vidéo un peu différente des critiques qu'on peut voir d'habitude sur la chaîne vous aura plu, et si tel est le cas, vous pouvez partager la vidéo ou même vous abonner à la chaîne. Je vous retrouverai d'ici 1 ou 2 mois pour qu'ensemble on en découvre un autre. Bonne rentrée à tous dans tous les domaines et à très vite.